Salut les noobs, aujourd'hui nouvel épisode dominical des histoires pixelisées. Cette série est toujours en évolution, que ce soit sur la narration, le choix des histoires ou encore le montage, et c'est pour ça que vos retours sont hyper importants ainsi que vos pouces bleus. Prochainement, je compte faire des histoires un petit peu plus creepy avec Halloween qui arrive, donc si vous en avez sous le coude, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse qui s'affiche, et on va tout de suite enchaîner avec la première histoire du jour. Elle m'est racontée par quelqu'un qui souhaite rester anonyme et qu'on appellera Maël. Nous sommes en 2016 au moment où se déroule l'histoire. Maël était fan de League of Legends, mais à la maison il ne pouvait pas y jouer pour une raison très simple, son PC ne supportait pas le jeu. Alors il joue à des jeux moins gourmands, mais il apprécie regarder ses streamers préférés de l'époque, parmi eux Sardoche, Domingo et les streamers de la TV d'Eclipsia qui forment aujourd'hui Solary. Il continue donc à regarder des lives sans jouer au jeu jusqu'au moment où Maël termine son année de terminale. L'année prochaine, il souhaite intégrer un IUT sur Toulouse. Habitant vers Paris, ses parents lui prennent pour l'occasion une chambre étudiante pour qu'il puisse suivre ses cours et Maël travaillera alors tout l'été pour se payer un ordinateur portable. Et pas un notebook ridicule, attention, Maël veut faire tourner ses jeux dessus. Notre héros savait ce qu'il voulait. Faut dire qu'il a toujours été le plus méticuleux possible. Avant de choisir quelle marque de pâtes il allait manger toute l'année, il a vidé tout le rayon d'un supermarché pour toutes les noter sur le goût, le temps de préparation et la texture. Ouais, ça fait peut-être un peu psychopathe, mais revenons-en à nos jeux vidéo. Juste avant de faire sa rentrée, Maël avait réussi à s'acheter son PC, et pendant qu'il faisait ses premières parties, il complétait un document Word en notant ses victoires, défaites et ses ressentis sur chacun de ses vis-à-vis. Et une fois sa rentrée faite, il m'explique qu'il continuait à écrire sur son document, même pendant les cours. C'est pour cette raison que le cours d'informatique était son préféré. En 2 mois et demi, Maël était déjà platine. Il apprenait très vite et se donnait à 100%. Notre joueur n'avait pas beaucoup d'amis, mais assez pour assurer ses travaux de groupe. Et au fond de sa classe d'info, pas une seule heure ne se passait sans qu'il complète son Word, qui faisait pas loin de 200 pages à ce moment-là. À la fin de cette année, les élèves de ce cours devaient d'ailleurs rendre un document en PDF avec toute une liste de consignes à respecter pour valider une partie du semestre. Maël allant plus vite que ses collègues, il me dit qu'une consigne, qui prenait généralement 30 minutes pour sa classe, pouvait l'occuper lui 10 minutes maximum. Le reste du temps, il théorie craftait. Il avait même renommé son doc Travaux informatiques S1 et préparé une page de graphique pour quand son prof passait derrière lui. Non, c'est sûr, il est futé. L'année en tout cas se passe tranquillement, hein. Maël est sûr d'avoir son semestre et il envoie même son document PDF au prof une semaine en avance. Notre génie passe même diamant pendant les vacances de Noël. Il fait clairement la fierté de ses parents qui lui offrent une liseuse à cette occasion. Maël était tellement studieux, toujours à prendre des notes. Janvier 2017 a lieu la rentrée. Notre gamer a alors de nouveaux cours avec de nouveaux profs, mais pour ce deuxième semestre, il retrouve Monsieur Pichon et son cours d'informatique. Retourner dans cette classe fut un moment magique. Son poste habituel était toujours là et il a hâte de savoir si la consigne cette fois lui demandera de souligner son titre plutôt en rouge ou en bleu. Bien sûr, avant ça, il faut que son prof lui rende son devoir du S1. Et ça tombe bien, Maël est le premier à recevoir sa note. Il a toujours détesté attendre. Mais le prof se permet juste avant de faire une légère remarque. Maël, juste pour savoir, que signifie Yasuo : perso de demeurer hyperactif, first item Zonia, pick Kale Diana. Maël avait envoyé le mauvais document et écopa d'un 1 sur 20, note que lui donna son prof pour son graphique. Remplissez maintenant en dessous de la vidéo la barre de somme en y laissant un pouce bleu. Vous pouvez au moins faire ça. Pour cette deuxième histoire, elle est courte et très récente, on est avec Hakim sur le jeu Among Us. Hakim bosse dans la restauration, et avec quelques-uns de ses collègues et amis, le soir, ils ont pris comme habitude de se connecter sur Discord et de jouer à des jeux en ligne. Le jeu du moment, c'est Among Us, un jeu dans lequel il faut parfois savoir mentir puisque 2 imposteurs doivent tuer tous les autres joueurs d'un vaisseau spatial. Le truc, c'est qu'Hakim et ses amis sont 7, et que pour avoir des parties intéressantes, le mieux est d'être 8 au minimum. Alors, il cherche, il commence à proposer des noms, mais avant de délibérer, Maïva, la copine d'Hakim, qui écoutait la conversation depuis le salon, s'impose. « Moi, je veux jouer !»
s'exclama-t-elle. Maïva était pourtant très peu jeux vidéo, tout le groupe était d'ailleurs surpris de l'entendre, mais après avoir ressorti son PC, elle était prête à être ce 8e joueur qu'ils attendaient tous. Les premières parties se passent sans encombre, Hakim et ses amis sont indulgents vis-à-vis de Maïva qui débute et la laisse même gagner sans qu'elle s'en aperçoive lorsque le jeu la mettait imposteur. Tous s'amusent donc le premier soir, si bien que le lendemain, Maïva n'avait qu'une hâte, jouer à Among Us. Fini les soirées Netflix, Maïva était devenue une gameuse. Effectivement, 24 heures plus tard, tous se retrouvent sur Discord à lancer une partie. Hakim tombe imposteur avec son ami Ben. En jeu, il passe rapidement de 6 à 4 survivants, mais Ben est rapidement éliminé, trop suspect quant à la réalisation de certaines quêtes. Mais Hakim ne se laisse pas abattre. Au lycée, il avait monté un club de poker, le bluff ça le connaît. Feignant toujours de faire ses quêtes, il parvient à éliminer 2 survivants de plus. Ils ne sont donc plus que 3 en jeu quand l'alerte est déclenchée par Maïva qui prend la parole. Si on n'élimine pas tout de suite l'imposteur, on a perdu. Effectivement. Hakim n'a pas le choix, il va devoir jurer qu'il est un survivant et accuser Sophie, amie du couple et 3e joueur en vie. Tous les deux votent donc pour éliminer l'autre et c'est à Maïva qu'appartient de prendre la décision finale. C'est à ce moment-là qu'Hakim prononce ces mots. Maïva, je sais que je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts, comme quand je mets trop de sel dans ton omelette, mais jamais je ne te mentirai. Sophie a du sang sur les mains. Croyant l'homme avec qui ils avaient fêté leurs 3 ans ensemble récemment, Maïva éjecte Sophie en dehors du vaisseau. La victoire est exceptionnelle, ils n'en croient pas leurs yeux, et pendant qu'Hakim explique à ses amis comment il les a tués, il voit Maïva faire d'étranges allers-retours pour compléter un sac. Il commence à être tard, elle prépare sûrement ses affaires pour aller au boulot le lendemain. C'est peut-être le moment de faire une pause pour tout le monde avant d'enchaîner sur une autre game. D'ailleurs Maïva venait de sortir pour fumer une cigarette. Hakim réalisa à ce moment-là que Maïva n'était pas sortie pour fumer, mais qu'elle avait quitté l'appartement. Bon, on peut en rire aujourd'hui parce que Hakim m'a envoyé un message 3 jours plus tard pour me dire finalement qu'elle était partie seulement 5 jours. Bah ouais, mais Hakim, t'as clairement trop tryhardé là. En tout cas, je pouvais pas rêver de meilleure transition pour vous parler de la prochaine anecdote, puisqu'effectivement, on va parler d'amour. Pour cette histoire, c'est Manon qui me la raconte, on est sur Dofus en 2015, et comme d'habitude, on termine avec l'histoire qui va peut-être vous mettre la larme à l'œil. Manon a 16 ans à ce moment-là, et elle joue depuis près de 4 ans. Avec sa guilde, elle venait de migrer sur Alistair, et leur quotidien c'était de faire des donjons et leurs quêtes ensemble. Ils sont donc un groupe de 4 à plutôt bien se connaître, et ils s'échangent leurs comptes, comme ça quand l'un est en cours, les autres peuvent le connecter et avancer quand même dans leurs objectifs. L'année se déroule paisiblement pour Manon, alors en classe de première, et à la fin de l'année, tous les 4 avaient fini par atteindre le niveau 200, il ne leur restait plus que leur succès duo à accomplir. Jouant une Yopette, Manon avait choisi de faire ses duos avec Maxime qui jouait un Enutroph. Ils passaient donc plus de temps ensemble et les vacances scolaires étaient pour eux l'occasion de bien avancer dans le jeu. Mais il y a un souci, Maxime allait bientôt passer tout le mois d'août dans sa famille et ne pourrait plus se connecter sur Dofus. La guilde se retrouvait régulièrement à un zap, et passant par là, un joueur Xelor d'une alliance adverse avait pu entendre, ou plutôt lire, les complaintes de Manon quant à son rush succès duo inatteignable pour cette fin d'année scolaire. Ce joueur, c'était Léo, un amateur de PVP à la base, mais qui, depuis l'apparition des succès, s'amusait avec son frère à se challenger en PVM. Il n'avait jamais joué en duo avec un Yop, mais il s'était dit que ce serait l'occasion de s'entraîner un petit peu avant d'offrir ses services de passage de succès duo. Ayant tout juste terminé son stuff, Manon lui explique qu'elle n'aura pas forcément de Kama à lui donner, mais que quand elle changera son chevelu PA pour un Piloster PA, elle lui donnera son ancien anneau à condition qu'il termine tous leurs succès duo. Un deal était donc passé, et même si les amis de notre joueuse lui déconseillaient de jouer avec un type d'une guilde adverse, Léo et Manon se retrouvaient régulièrement sur Skype pour théorie-crafter les combats et passer ces fameux succès ensemble. L'été se passe donc de cette manière, les joueurs apprennent à se connaître et petit à petit, ils deviennent très complices, si bien que le meneur de Léo était venu le voir pour lui demander s'il n'était pas une taupe pour la guilde d'en face. Le main Xelor avait 1 an de plus que Manon, et dans la vraie vie, il allait faire sa rentrée en classe de prépa. Il profitait donc de ses derniers moments sur le jeu avant de devoir se priver pour poursuivre ses études. Et jouer avec cette Yopette lui permettait de penser à autre chose qu'au stress à venir avec ses nouveaux cours. Vient alors la dernière semaine d'août, et il ne reste plus qu'un seul boss à passer, le compte à rebours. Mais ce dernier a un fonctionnement bien particulier que Manon n'a clairement pas encore eu le temps d'apprendre.
Pour être dans les temps, Léo propose donc à Manon de lui prêter son compte pour qu'il puisse faire ses tentatives en solitaire. D'abord réticente, Manon avait fini par accepter. Après tout, elle pouvait être avec lui en vocal pendant qu'il jouait, et ils avaient même fini par échanger leurs numéros. Léo s'était donc exécuté, et pendant 3 soirées entières, il jouait sur le compte de Manon. Pendant ce temps, cette dernière s'était permis de lancer quelques parties de League of Legends avec sa guilde. Maxime était d'ailleurs revenu de ses vacances et il avait été surpris de la progression de son ami. Et alors qu'elle passait son temps à mourir dans la faille, elle reçoit un MMS lui montrant le duo validé sur sa Yopette. Hurlant de joie, ses amis lui proposent de faire une dernière game de LoL pour fêter ça. La game se passe donc, elle est d'ailleurs particulièrement longue, si bien que Léo avait fini par aller se coucher, mais c'est pas bien grave se disait-elle, elle lui donnerait son anneau chevelu pendant la semaine, même si pour ça, elle devait jouer Angel Anneau quelque temps. Et après 40 minutes de partie intensive, elle peut enfin se connecter sur Dofus et profiter de son score succès pour se la péter au zap, comme tout bon joueur qui se respecte. C'est alors qu'elle trouva sa Yop avec un magnifique ornement, mais avec plus aucun stuff sur elle. Le soir même, elle changea ses logs et bloqua Léo de tous ses réseaux. Manon continue à se connecter au jeu par habitude, mais elle n'avait plus rien à y faire, surtout que son hacker se connectait sur les personnages qu'elle n'avait pas encore bloqués pour démentir et lui jurer qu'il n'y était pour rien. Les semaines passent donc, Manon fait sa rentrée, et ses guildeux essaient tant bien que mal de l'aider à s'équiper. Quand un jour de week-end, certainement pris de remords, un personnage secondaire de Léo lance un échange à Manon pour lui rendre l'intégralité de son équipement et mieux encore. Les items avaient tous été ré-FM et même l'anneau chevelu avait un meilleur jet qu'avant. Le sien donnait par le passé 4 et 5 résistances fixes, soit beaucoup moins que le G-Max, ce qui était d'ailleurs souvent source de moquerie de la part du joueur Xelor. Rancunière, Manon n'avait pas pour autant débloqué Léo, et à côté de ça, elle avait d'ailleurs moins de temps pour se connecter. Elle passait peut-être 2 fois par semaine à son zap, et elle était soulagée de ne plus trouver Léo, qui était certainement trop pris par ses études. Manon se demandait à ce moment-là pourquoi il avait fini par lui rendre ses stuffs. Elle avait ruiné sa réputation, tant elle était bavarde, et jamais elle lui pardonnerait. Enfin, jusqu'au jour où, un certain soir de AVA, le meneur et ami de Léo, Thomas, envoie à Manon un screen particulier. Sur ce screen, on peut y voir un Inutroph, celui de Maxime, mettant des gros coups de lancer de pelle avec un équipement à base de 4 résistances fixes terre et 5 eau. Léo n'a jamais été riche sur le jeu. Quand son frère a arrêté de jouer, il se contentait de faire du Coliseum et un peu de AVA. Alors, quand celle qui était devenue son amie s'est retrouvée sans équipement, il a revendu sa propre panoplie pour lui racheter chacun de ses items. Il avait de toute façon prévu d'arrêter le jeu, et il ne supportait pas l'idée que Manon puisse être triste. Le soir de cette fameuse dernière game, Maxime, qui voyait d'un mauvais œil cette relation qui était née pendant son absence, a lui-même vidé le compte de Manon pour qu'elle puisse accuser Léo. Ça faisait presque un mois que nos deux joueurs ne s'étaient pas adressé la parole, et c'est après la révélation de ce screen qu'ils se sont retrouvés à nouveau, et petit à petit, ils ont fini par passer tout leur week-end ensemble à explorer d'autres jeux loin de ces histoires d'alliance. Pendant l'été 2017, Manon a proposé à Léo qu'ils se voient en vrai. Et pour faire simple, ils sont désormais en couple depuis 3 ans, leur objectif en commun étant de crafter un anneau chevelu sur Dofus Retro. Alors, elle était pas belle cette histoire? Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui m'envoient leurs anecdotes par mail. Ça s'affiche toujours en bas, et moi j'essaie de vous partager ça du mieux que je peux. Pensez comme à chaque épisode à me dire quelle histoire vous avez préférée, et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait pour ne pas louper les prochaines histoires pixelisées. Et maintenant qu'on s'est tout dit, laissez un pouce bleu si ce genre de format vous plaît toujours autant, et on se retrouve très vite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube.